YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant d'attaquer la review du Colt 1911 Mark IV de chez Cybergun, je vais vous faire une petite aparté sur ce partenariat que j'ai eu avec Cybergun depuis peu. Donc comme vous avez pu le remarquer, depuis peu de temps justement, il y a de plus en plus de reviews sur des produits Cybergun et c'est pas pour rien, c'est simplement que Cybergun s'est lancé dans une démarche de partenariat avec plusieurs youtubeurs français. Et le principe est simple, c'est qu'ils nous mettent à disposition certaines répliques, certaines nouveautés. Et le principe pour nous, c'est tout simple, c'est de faire une review dessus et de donner notre avis, qui est un avis objectif. Le but n'est pas de faire de la pub pour Cybergun, on n'est pas des vendus. Le principe c'est que nous, on vous donne notre avis personnel sur ce produit. Et l'avantage, vu qu'on sera plusieurs à disposer d'un même produit, et bah comme ça, pour vous youtubeurs, vous pourrez avoir la différence d'avis entre les différents youtubeurs. Pour certains produits, il y en a certains qui diront que c'est pas trop mal, d'autres qui diront que c'est mauvais, d'autres qui diront que c'est bien. Et le principe justement, c'est d'avoir un avis objectif et personnel sur un produit. Parmi ces youtubeurs, on retrouve Kenseb, French Airsoft Dude, Ding Chavez, Neo035, moi-même, Chamallow, Balbuzard, Blaze et encore quelques-uns. Donc vous retrouverez dans la vidéo, dans le cadre, donc je vais faire un petit lien vers ces différents youtubeurs et en général vous pourrez retrouver les mêmes reviews, enfin des reviews légèrement différentes mais d'un même produit, et comme ça vous pourrez comparer. Donc dans le cadre vous verrez les liens vers les différentes chaînes des youtubeurs. Avant d'attaquer la présentation aussi, la dernière fois j'ai oublié de le dire, dans mon interface, en haut, vous verrez différents onglets, donc présentation, comparaison et tout ça. Et en fait, vous pourrez cliquer pour accéder aux différentes parties de la vidéo, pour accéder plus rapidement à une partie qui vous intéresse. Si la présentation ne vous intéresse pas, vous pourrez accéder directement aux caractéristiques, aux tests de tir ou encore à d'autres parties suivant la review que je vais effectuer. Passons maintenant au unboxing de cette réplique. Donc il s'agit bien du Colt 1911 Mark IV de chez Cybergun. Donc comme vous voyez, une petite boîte sobre avec des belles illustrations. Donc on voit qu'elle fonctionne au CO2, qu'elle est full métal, qu'elle est blowback. Alors ils ont utilisé le terme spin-up ajustable, c'est pour dire qu'il y a un hop-up ajustable. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu utiliser le même mot. Alors on voit aussi qu'il est à 466 fps à la 0.12, ça fait beaucoup. Si je me rappelle bien, le 0.12 c'est pour le marché américain. Elle est à 360 fps à la 0.20. Là ça fait vraiment très haut, hein, je trouve, pour un PA. Moi qui joue en CQB régulièrement, c'est pas une puissance que j'autoriserais sur un terrain CQB. Donc 1 joule 3 max. 50 mètres de portée effective. Et on voit aussi que le chargeur CO2 peut contenir 19 billes. En réalité il s'agit de 20 billes plus 1, ils se sont trompés apparemment. Donc passons à l'ouverture de la boîte. Donc dans cette boîte se trouve une notice, toute bête, mais toujours intéressant à voir, en 2 ou 3 langages, je ne sais plus, en anglais et en français, une chose est sûre. Donc la réplique qui est dans un emballage polystyrène, mais très bien maintenu, on voit que la réplique ne bouge pas. Et donc le chargeur CO2 qui se trouve dans son encoche, ici. Et pour finir, alors en théorie, il devrait y avoir un adaptateur. Malheureusement pour moi, je l'ai cassé. Donc c'est l'adaptateur qui vient se mettre au bout du canon pour y fixer un silencieux 14 mm. Malheureusement pour moi, je l'ai trop serré. Et résultat, je l'ai cassé en voulant le retirer du silencieux. Donc c'est du plastique. Il aurait été préférable qu'il soit en métal. Au moins ça m'aurait évité de le péter en essayant de le desserrer. Donc ça c'est vraiment très dommage d'avoir fourni un embout adaptateur. L'idée était sympa à la base, mais malheureusement les matériaux utilisés pour cet adaptateur n'étaient vraiment pas un bon choix. Donc à propos de la réplique, donc elle est full métal, hein, comme vous avez pu l'entendre juste avant dans la présentation de l'unboxing. Donc il s'agit d'un alliage. Je ne saurais pas vous dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise qualité, ça reste assez propre. Ça m'a l'air assez solide. Maintenant, reste à voir ce que ça donne sur le long terme. Donc c'est un chargeur CO2 qui est fourni d'origine. Je vais vous en reparler après puisque vu qu'il s'agit d'un high kappa frame pour ce 1911,
il est compatible avec des chargeurs de iCapa, je vous ferai voir tout à l'heure avec lesquels ils sont compatibles. Alors, autre chose, donc les marquages. Les marquages, comme vous le voyez, ils sont peints. Sur les illustrations, vous voyez qu'ils étaient gravés, donc je présume que c'était celle de l'original et qu'ils ont choisi de les peindre sur la réplique. Donc de ce côté, on voit Cold Government. Alors, petit aparté aussi, donc le numéro de série qu'on voit ici, faut savoir qu'il est unique, puisqu'on s'est concerté avec les autres youtubeurs et on avait tous un numéro différent. Donc ça, c'est un petit plus. Donc on a un numéro de série unique. Donc le cheval Colt sur la crosse. De l'autre côté aussi des marquages peints et aussi un cheval Colt. Alors, au niveau des détails, donc quelque chose de tout bête en fait, déjà pour commencer, le guidon. Le guidon qui a été coupé de travers, ça c'est vraiment très dommage. Donc je sais pas si vous allez le voir. Le guidon est coupé légèrement en diagonale sur le dessus et à l'arrière il est coupé de travers. Au mieux d'être bien vertical, bien droit, il est coupé de travers. Ça c'est vraiment un petit moins sur un gros moins même je dirais sur l'esthétique. On est plusieurs à avoir ce défaut. C'est assez dommage quand même, faut le dire. La sécurité, elle, est ambidextre. Donc sécurité vers le haut, fire vers le bas. C'est écrit sur le côté en plus ici, donc je ne sais pas si vous allez le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la sécurité est enclenchée, on ne peut pas reculer la culasse, on ne peut pas armer le marteau, et on ne peut pas appuyer sur la détente. Sécurité, une triple sécurité. Quoi d'autre ? Quand la réplique est sortie de boîte, donc la première fois que j'ai pris dans les mains, la vis de la sécurité côté droit était complètement dévissée, donc on avait énormément de jeu dans la sécurité. Je l'ai revissé, ça bouge plus, donc maintenant on va savoir si sur le long terme ça bouge ou s'il faut resserrer à chaque fois. Tac tac tac, donc moi ce qui m'a vraiment marqué quand je l'ai pris dans les mains la première fois, c'est la dureté. La dureté de la détente et de la sécurité dans la crosse. J'utilise un iCapa régulièrement et il faut dire que là c'est vraiment dur. Donc le ressort est vraiment très détendu. Je sais pas trop ce qu'ils ont mis mais c'est assez rigide. Après le petit plus c'est que la détente est très sensible. Il n'y a pas besoin de faire un long mouvement pour que ça tire et le trigger reset est très court aussi. Donc la réplique est livrée normalement donc avec un adaptateur pour silencieux 14 mm. Donc comme je vous l'ai dit, il est en plastique et malheureusement moi je l'ai cassé en plein de morceaux en essayant de le retirer de mon silencieux parce que je l'ai trop serré comme un boulet. C'est vrai que ça aurait été mieux qu'il soit en métal. Ils ont choisi de mettre du plastique, c'est dommage. J'espère pour vous que vous n'allez pas avoir la même mésaventure que moi. Faites attention quand vous le vissez, ne le serrez pas trop fort. Après j'ai peur qu'aussi avec le temps et les tirs, le pas de vis plastique finisse par se bouffer et finisse par casser aussi. Alors, donc pour la compatibilité, donc comme je vous l'ai dit d'origine, il est CO2, donc il est livré avec un chargeur CO2. Le problème c'est qu'il tape vraiment très fort. En sortie de boîte, il tape entre 370 et 360 fps. Ça fait vraiment très haut pour un PA. Moi personnellement, je refuserais que quelqu'un joue avec un PA aussi puissant en CQB. Après, il peut être très bien pour du tir dans son jardin, sur des cibles. Mais c'est vrai qu'à la base, un PA, c'est quand même fait pour tirer de près sans blesser son adversaire. Et là, pour le coup, 360 fps, ça fait vraiment très mal. L'avantage, alors je sais pas si c'est un choix de conception ou pas, c'est qu'il est compatible avec plusieurs autres chargeurs, et dont des chargeurs gaz, ce qui permet d'avoir des puissances beaucoup plus raisonnables. Donc là nous avons un chargeur Tokyo Marui, donc pour iCapa 5.1, compatible. Donc je ferai les tests de tir après pour les puissances. Donc il est compatible avec un chargeur iCap 5.1 Tokyo Marui. Là nous avons un chargeur CO2 KJW qui est aussi compatible. Alors par contre sur celui-là j'ai un problème, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas s'il est totalement compatible. Je sais que de temps en temps la culasse reste bloquée en arrière comme s'il n'y avait plus de billes. Donc je sais pas si c'est au niveau de la partie avant du chargeur, si jamais les billes sont bien
sont bien arrêtés ou pas, mais en tout cas on peut tirer avec. Là on a un chargeur iCapa 5.1 Spartan Import, compatible aussi. Et pour finir on a un chargeur long, donc pareil, iCapa Spartan Import 5.1, compatible aussi, donc on peut avoir un chargeur 50 coups sur le Colt 1911. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Donc on se retrouve pour le passage chronique. On va tout simplement commencer par le chargeur CO2 d'origine, avec donc une capsule de CO2 et de la bille 0,20 g. 363, 360, 379, 379 toujours, 364, 371, 372, 375. Donc c'est vraiment très haut, c'est au-dessus de 370 dans la moyenne, donc ça fait vraiment beaucoup. On va passer cette fois-ci donc avec le chargeur Tokyo Marui iCapa avec du 144A. 300 fps, 300 toujours, 298, 298, 294, 298, 298, 294. Donc c'est vraiment plus bas. Déjà c'est une puissance déjà beaucoup plus jouable, beaucoup plus abordable pour un terrain CQB et c'est assez stable. Et ça fonctionne bien. Donc avec le chargeur 50 coups, cette fois-ci Spartan Import pour le iCapa 5.1 avec du gaz Predator de chez Abeille. 330, 325, 323, 323, 323, 323, 322. Donc là aussi c'est très stable, aux alentours de 320 fps et c'est, je pense, la limite de puissance autorisée pour un PA en CQB. 320 fps, ça reste correct, ça reste jouable. Donc on va passer maintenant au test de tir de précision avec le chargeur d'origine et avec les autres chargeurs. Test de tir à la 0,20 g avec le chargeur CO2 sur une cible à 20 mètres approximativement. Alors on voit très clairement qu'à la 0,20 g les billes se soulèvent littéralement, le hop-up est au minimum, donc je ne peux pas descendre plus et les billes continuent à s'envoler. Donc 0,20 g c'est beaucoup trop léger, en tout cas avec le chargeur CO2. Voyons voir ce que ça donne avec le chargeur gaz Spartan Import long avec de la bille 0,20 g et du gaz Predator rouge. C'est déjà beaucoup mieux, on sent que la bille se soulève moins, dû à une puissance plus faible. Et c'est beaucoup plus facile de centrer les billes, déjà parce que le kick est moins fort qu'avec le CO2. Et surtout, on sent que la bille est beaucoup moins rapide. Faisons un dernier test à la 0,20 g, cette fois-ci avec le chargeur Tokyo Marui, avec du gaz 144A. On n'a plus de billes, mais apparemment le 144K n'est pas suffisant pour ramener, enfin en tout cas avec ce chargeur, le gaz ne permet pas de bloquer la culasse en fin de chargeur. On se
se retrouve pour cette deuxième phase de tir, donc cette fois-ci avec la même distance mais avec du grammage 0,25. On va commencer avec le chargeur d'origine, donc le chargeur CO2. Et voilà, donc cette fois-ci on va passer avec le chargeur gaz long, 50 coups, avec toujours du gaz Predator, donc gaz rouge. On va voir ce que ça donne. Alors comme tout à l'heure, j'ai des billes, je sais pas pourquoi, elles partent un peu aléatoirement. Des fois je suis 3 tirs droits et d'un coup elles s'envolent la quatrième. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, sûrement le joueur au pop qui apprécie pas trop le gaz, je ne sais pas. Et pour finir donc avec le chargeur Tokyo Marui, toujours avec du gaz 144A et de la 0,25. Plus de billes, on a vu qu'elle s'est presque bloquée, mais à croire que le 144A est vraiment trop faible pour armer, pour bloquer la culasse quand il n'y a plus de billes. Par contre les billes partent droit, à 20 mètres elles sont toujours droites, donc c'est totalement. Donc pour conclure, je tiens à remercier le magasin JB Airsoft qui m'a permis de faire les reviews et les tests de tir au sein de son magasin. Donc merci beaucoup JB Airsoft. Maintenant à propos de la réplique, donc on peut clairement dire que c'est une entrée de gamme. Hein. On voit vraiment que c'est pas folichon au niveau de la qualité. Déjà après quelques tirs, on a déjà la peinture, donc clairement qui commence à s'enlever de la trappe d'éjection de douille. La peinture qui se retire en dessous du canon à cause des frottements. Au niveau du joint au pop, avec de la 0,20 g ou de la 0,25, la bille s'envole littéralement. Franchement, à 20 mètres, on voit que la bille s'envole. Et même avec le pop au minimum, on peut pas le régler plus bas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on joue avec de la 0,28 minimum, qui commence vraiment à faire un grammage très lourd pour un PA. Alors après, le gros point positif, c'est qu'on peut utiliser des chargeurs gaz, puisqu'il est compatible avec pas mal de chargeurs. Donc comme on l'a vu, KJW, Tokyo Marui, Spartan, donc c'est vraiment ça, c'est sympa. On peut utiliser du gaz, donc réduire la puissance et le rendre jouable en CQB. Donc avec du gaz, comme vous avez pu le voir, à 20 mètres, les billes partent très correctement, sont assez centrées à mon goût. Alors après, comme je disais tout à l'heure pendant le test, c'est que il arrive que certaines billes ne partent pas droit. C'est sûrement dû à la qualité du joint au pop ou je ne sais quoi, mais en tout cas, les billes ne sont pas toutes au même endroit. Par contre, franchement, je trouve que 129 € c'est un peu cher pour ce produit. À savoir que pour une dizaine, vingtaine d'euros, on peut avoir un meilleur PA que ça. Donc je pense que c'est un PA qui mériterait plus d'être aux alentours de 110, 110 €. Voilà, c'est ça. Pas plus haut. En tout cas, c'est mon avis. Après, peut-être qu'il y a certains points que je ne connais pas ou qui expliquent ce prix. Mais pour le coup, moi je trouve que c'est un prix un peu élevé par rapport à la qualité du produit. Donc voilà, j'espère que la revue vous aura plu.